Alors, je vais lire le support. L'expansion du nom, le complément de nom. Alors, tous mes cahiers de classe au fond du bateau. La chemise à carreaux retroussée. Le chapeau de paille en arrière. Et dans les cheveux, la brise d'eau. Je tirais ferme sur mes rames, en fronçant les sourcils pour bien me donner la tournure d'un vieux loup de mer. D'après Alphonse Daudet, le pape est mort, une conte du lundi, Fasquelle. Voilà, alors dans ce passage, que nous avons des mots soulignés. Quels sont ces mots? De glace, du bateau à carreaux de paille, sont des compléments de nom. Oui, ce sont des compléments de nom. Ce sont des mots qui complètent un nom. Alors, le premier mot, nous avons deux classes. Deux classes, c'est un mot formé de deux petits mots. Le premier, c'est deux. Le deuxième, c'est classe. Deux, c'est une préposition. Du bateau, la même chose. Nous avons du bateau. À carreau, la même chose. Nous avons à préposition. Carreau, c'est un nom. De paille. Deux, c'est une préposition. Paille, c'est un nom. Et nous avons aussi d'eau. D'apostrophe, c'est une préposition. O, c'est un nom. Alors, le complément de nom est formé d'une préposition plus un nom. Tu peux répéter? De quoi il est formé, le complément de nom? Le complément de nom est formé d'une préposition plus un nom. Le complément de nom est formé de quoi? Le complément de nom est formé de préposition de nom. Et plus un nom. Et plus un nom. Oui, alors nous avons deux classes, du bateau à carreaux, d'eau, de paille. Alors, le complément de nom est un mot, bien une expansion de nom qui apporte une précision au nom qui n'est pas complet. Ça veut dire qu'il vient pour compléter le nom qu'on a déjà. Alors, complément de nom, le mot que nous avons. C'est un mot qui n'est pas terminé, qui n'est pas complété. Le complément de nom. Par exemple, dans tous mes cahiers, le cahier de quoi? Cahier de classe. De classe, au fond de quoi? Au fond du bateau. La chemise. Elle est comment la chemise? C'est une chemise à carreaux. Ça veut dire qu'il y a des carreaux dans la chemise. Nous avons aussi de paille. Le chapeau de quoi? Le chapeau de paille. Les cheveux, alors la brise de quoi? La brise d'eau. Dis-moi le complément de nom. Est-ce que c'est clair? Très bien. Alors, la place, il se place après le nom qu'il précise. Toujours la place ديالو تيجي من بعد الكلمه اللي كيكمل ما تيمشيش هو الاول هو الثاني كيجي الكلمه عندنا باش نكملوها بالكومبليمون دو نون. Ça veut dire هو toujours après le nom qu'il précise. Nous avons le chapeau de paille. De paille جات من بعد le chapeau. Le complément de nom est généralement un nom, mais il peut être aussi autre chose. Alors, on a un nom, ce sont des noms. Paille, bateau, classe, ce sont des noms. Mais il peut être un verbe à l'infinitif. Par exemple, le plaisir de chanter. De chanter, on a deux plus verbes. De chanter, c'est un complément de nom, deux plus verbes. الاساسي والغالبا تكون non plus préposition plus non ولكن parfois تكون préposition plus verbe بحال le plaisir de chanter. Alors vous avez des exemples كل ما je retiens ou bien un pronom, la voiture de quelqu'un. Quelqu'un, c'est un pronom. C'est la voiture de qui? Je ne sais pas, c'est la voiture de quelqu'un. Voilà. Ou bien un adverbe, les costumes d'aujourd'hui, les costumes d'hier, les gens d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, c'est un complément de nom, les gens, par exemple, ou bien les costumes. المهم المعنى هو انه دائما الكومبليمون دو نو تيجي مورا الكلمه اللي بغينا نكملو وكيكمل المعنى ديالها. Tout simplement, c'est très facile. Il est formé d'une préposition plus nom, ou bien préposition plus verbe, ou bien préposition plus pronom. En général, تكون هو غالبا هي préposition plus nom. De ma mère, par exemple, la maison de ma mère est grande. De ma mère, ou un complément de nom, il termine quel mot? Pas de la phrase. La maison de ma mère est grande. De ma mère, c'est un complément de nom. Il termine, il complète quel mot? Le mot le nom qui le complète. La maison de ma mère. C'est pas dans le texte, c'est dans la tête. De ma mère, c'est complément de nom. Il complète quel mot? La question est toujours posée. C'est faux. La maison, très bien. La maison de ma mère est grande.
Alors, de la main, c'est un complément de nom qui complète le mot la maison. La maison de qui? La maison de ma mère. Alors, la voiture de mon frère est rouge. Où est le complément de nom dans cette phrase? De mon frère. Très bien. Alors, elle complète quel mot? La voiture. Très bien. Alors, je peux dire aussi l'école de mes voisins est loin. Où est le complément de nom et elle complète quel mot? De mes voisins. De mes voisins, c'est le complément de nom. Il complète quel mot? L'école. Très bien. Maintenant, on a compris que le complément de nom, il est formé de prépositions plus nom en général. Alors, la chose la plus importante dans cette leçon, ce sont les prépositions. Alors, quelles sont les prépositions qu'on a déjà vues? Oui, mademoiselle? De, à, en, pour, sans. Répète. De. À, en, pour, sans et dans. Oui, très bien. Très bien. Jusqu'à maintenant, oui, c'est bien. Mais qui peut ajouter autre chose? Nous avons aussi O, A, U et O, A, U, X aussi. Du, oui. Des. Et aussi avec, sans, sur, pour, par, en. A, accent. Oui. Voilà, ce sont les prépositions qu'il faut utiliser pour avoir un complément de nom. Ici, là. Oui, on peut prendre ici et là. Ce sont aussi des prépositions de lieu qu'on peut utiliser comme adverbe aussi de lieu. Voilà. Alors, ce sont les prépositions qu'on peut utiliser pour faire un complément de nom. Maintenant, on va passer à l'exercice numéro 1. Qui peut lire la question 1 de la page? La question numéro 1. Mademoiselle? Complétez les phrases suivantes avec une Préposition. préposition. Oui, alors complète les phrases suivantes avec une préposition. Ça veut dire, vous allez compléter ou bien avec A, ou bien avec ou bien avec A, accent, A-U-X, O, avec, sans. Alors, après avoir fait le premier exercice, en complétant les phrases avec les prépositions que je vais écrire au tableau, qui peut lire la question numéro 2? Oui. Trouve le complément de nom qui correspond à chacune des définitions ci-dessus. Oui, très bien. Alors, nous avons une boîte dans laquelle on glisse des lettres. Alors, si je veux transformer la phrase en complément de nom, une boîte à lettres, tout simplement. La préposition à. Une boîte dans laquelle on glisse des lettres, ça veut dire une boîte à lettres. Alors, vous allez faire la même chose pour la phrase suivante et la phrase d'après. Alors, vous faites l'exercice numéro 1 et numéro 2. Vite, on doit corriger avant de sortir. Dépêchez-vous.